Bonjour à tous, bienvenue dans Marketing 2, la série où on décrypte les stratégies marketing et de communication des marques, startups et produits les plus intéressants. Je suis Yann Leonardi et on va parler dans cet épisode de la stratégie marketing de PNL. C'est le phénomène musical du moment et le mot n'est pas trop fort. Le groupe de rap PNL. Vous n'avez pas pu passer à côté ces dernières années. PNL est un groupe de rap français composé de deux frères qui battent tous les records. Ils ont un succès et une exposition médiatique énorme, bien au-delà du rap français et même de la francophonie. Alors pourquoi on va parler de PNL dans cette série? Eh bien parce que PNL, comme tout artiste musical, est une marque, un produit de consommation qui se vend. Et on n'arrive pas à un tel succès commercial sans un marketing et un branding exceptionnel. Un marketing qui a transformé ce qui était deux rappeurs lambda en créateurs de tendances musicales, faiseurs de mode vestimentaire, coqueluches des médias et artistes qui fascinent le public. Dans cette vidéo, on va pas essayer de deviner ce qui suit une stratégie marketing qui a été établie en amont et ce qui a été fait de façon instinctive. Ce qu'on va faire, c'est étudier PNL d'un point de vue 100% marketing, simplement comme un produit. Et je vais faire un truc assez peu commun puisque je vais appliquer sur PNL les méthodologies de branding et de marketing pour essayer de comprendre les ressorts de leur succès. Le marketing de PNL, c'est parti. PNL se trouve au début de leur parcours dans le marché du rap français. Un marché qui est ultra concurrentiel et qui voit naître chaque jour des nouveaux acteurs. Et au début, ils sont plutôt noyés dans la masse, ça marche pas vraiment. À ce moment-là, ils n'ont juste aucun élément de différenciation. Or, pour exister, sortir du lot et même avoir une chance de survie dans un marché concurrentiel, il est obligatoire de trouver et porter des éléments de différenciation forts et clivants, de créer une marque identifiable. On y reviendra après, mais le côté clivant, s'il est primordial pour n'importe quel type de business qui se lance, est encore plus important dans la musique, du fait de l'aspect affectif des œuvres. PNL amorce finalement un virage très important avec l'album Que la famille, où on distingue les bases de ce qui va porter leur succès, et surtout leurs premiers éléments de différenciation. Sur des morceaux comme Je comprends pas, Simba, Je vis, je viscère, on a un ton mélancolique, désabusé, où PNL expose ses faiblesses, ses fêlures personnelles. Pas besoin de voir d'une femme, je connais pas celle de ma mère. Pas besoin qu'on m'aime en fait, j'ai juste besoin que tu quittes ma tête. Le tout sur des beats plutôt lents et planants, ils commencent à chantonner à l'autotune. Ils arrêtent même parfois de rapper pour juste parler. Parler le plus souvent d'une vie de dealer au détail sans aucune fierté, dans une misère pécuniaire et affective. Au même moment, le reste du rap français ne montre surtout pas ses faiblesses. On est plutôt dans la surenchère et la glorification du deal. J'ai des kilos, j'ai des meufs, je suis un déglingo. Dans l'image, l'équipe des clips est déjà là. Mais les idées de réalisation et surtout les ambitions et les décors n'y sont pas encore. Les looks des personnages commencent eux à se différencier également, puisque les cheveux sont en train de pousser, donnant un petit air mafieux, ce qui correspond justement au boom de la série Gomorrah, très populaire à ce moment-là et surtout auprès du public rap. Cet album a attiré l'attention des critiques rap de par ses éléments de différenciation, et aussi d'un certain public, mais ça ne décolle pas encore. Pour moi, cette période est la phase de pré-product market fit. Ils n'ont pas encore trouvé leur product market fit, et cherchent pour voir ce qui plaît à leur audience, là où ça réagit, là où ça adhère le plus. Mais il faut encore faire des modifications sur le produit et le message. Le product market fit, si ça vous dit rien, c'est quand un produit rencontre sa bonne audience avec le message adéquat. C'est la première étape du lancement d'un business, avant de commencer à faire du marketing. J'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description. C'est vraiment avec l'album suivant et surtout avec le morceau Le Monde ou Rien que PNL va vraiment trouver son product market fit. On y trouvera tous les éléments de différenciation nécessaires pour se démarquer sur ce marché concurrentiel. D'abord dans la forme musicale avec des instrus cloud rap, des flows à l'autotune presque parlé ou chantonné, et des gimmicks marquants qui restent dans la tête à chaque morceau. Aussi dans la forme visuelle, avec ses looks, ses clips travaillés dans des lieux exotiques, et dans le fond du texte avec ce message désabusé, clivant et volontairement auto-excluant. Alors, quel est le message de PNL? Premièrement, les textes. Le plus gros élément de différenciation dans les textes est un certain spleen, d'exposer des fêlures, une souffrance, un mal-être, et d'exprimer ce qui en découle, c'est-à-dire le sentiment d'exclusion et par conséquent le rejet du monde extérieur, avec un désir de vengeance et de conquête de ce même monde.
Cela tranche beaucoup avec la concurrence, qui par la suite se sont mis à copier, au point qu'aujourd'hui c'est devenu la norme dans le rap français d'exposer son spleen. Bon, après, les textes doivent tout de même se conformer au code du rap, donc tout n'est pas révolutionné non plus. Aussi, PNL, comme toute start-up en train de créer sa marque et son produit, a désigné des ennemis contre lesquels ils vont se construire en opposition. C'est primordial pour avoir une direction claire et une colonne vertébrale à sa stratégie. Aussi, lorsqu'on est en guerre contre un ennemi, on fédère sa communauté avec soi. Et c'est bien l'intérêt d'être clivant. Créer une adhésion forte d'un nombre plus restreint de personnes. Et ceux qui n'adhèrent pas, on s'en fiche. C'est ce qu'a fait pendant longtemps une marque comme Apple. Avant de devenir cette chose gigantesque et très lisse, ils avaient des campagnes qui attaquaient frontalement Windows, désigné comme l'ennemi, ce qui permettait de fédérer des fans contre cet ennemi commun. Eh bien, ce mécanisme est encore plus vrai dans la musique, pour créer une base d'ultra qui serviront de socle à notre croissance, qui vont nous défendre, faire du bouche à oreille, être nos ambassadeurs, etc. On n'a pas besoin des gens tièdes, on veut juste des radicalisés. Pas comme eux, on se mélange pas, nous contre eux, tes rappeurs sont tous des tapins, que la famille, qui est devenu ce fameux QLF comme cri de ralliement. L'ennemi est le reste du rap game, et même le reste du monde. Deuxièmement, les références. Les références sont toutes dans la même veine cohérente. Tony Montana, Mowgli, Vegeta, Simba, des personnages seuls contre tous et tiraillés. Ces références reviendront tout le temps par petites touches et participeront à la création de l'univers PNL. Un univers très identifiable et déclinable à l'envie. Troisièmement, le message par les actes. On retrouve donc cette cohérence qui va jusque dans leurs actes. Pas de featuring, pas d'interview, sauf pour The Fader en 2016, et encore, ils n'ont pas voulu parler aux journalistes. Quand ils font Planet Rap, l'émission de référence sur le marché, ils envoient un singe avec un DJ, le tout dans un décor rappelant leur univers référencé. Quatrièmement, la communication directe aux fans. Cette communication se décline jusqu'aux réseaux sociaux, où ils parlent peu également. Les messages sont rares, courts et souvent énigmatiques. On en reparlera par la suite, mais la rareté a la vertu d'augmenter la valeur perçue d'un produit. PNL est ainsi en rupture totale avec les habitudes de leurs concurrents, qui eux sont omniprésents et postent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Et quand ils s'adressent à leur communauté au travers des réseaux sociaux, il est important de noter qu'ils les intègrent à leur famille. C'est que la famille, mais tous leurs fans en font partie. Pour chaque accomplissement du groupe, les fans sont remerciés et valorisés. De fait, les fans sont intégrés dans la bataille, ce qui crée une adhérence supplémentaire auprès du public. Le produit PNL, c'est d'abord eux-mêmes. Alors, on l'a évoqué, mais leur apparence joue énormément dans leur succès. Comme dans toute l'histoire de la musique commerciale, c'est-à-dire depuis que des maisons de disques ont commencé à faire fortune en vendant des supports physiques, le troubadour qui vivait au chapeau a été starifié et iconisé. Car on a bien compris que l'apparence d'un chanteur, d'une chanteuse ou d'un groupe joue parfois autant, voire plus sur son succès que sa musique seule. Depuis Frank Sinatra et les adolescentes qui tombaient dans les pommes, c'est un atout marketing indéniable qui n'est plus approuvé. De plus, la tranche d'âge qui consomme le plus de musique, et pour qui la musique a un apport affectif énorme, ce sont les ados. Une période où justement les individus ont tendance à se positionner seuls contre tous, et cherchent des modèles auxquels s'identifier. On a donc deux frères qui plaisent aux filles et qui en jouent. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à se mettre torse nu dans leurs clips à l'occasion. On peut appeler ça du marketing sex symbole. Le look est donc primordial et ils ont pris en marche le train du style de la série Gomorrah, affichant des cheveux longs et portant des marques de luxe. Un style qui, par association d'idées, rappelle le crime organisé et la violence. Ce qui, à l'époque de leur exposition et du clip Le Monde ou Rien, n'était encore pas si commun. Il en résulte des jeunes filles sous le charme comme d'un boys band et des jeunes garçons qui veulent leur ressembler, veulent la même coiffure, veulent les mêmes vêtements. On constate que PNL a donc créé une mode. En bref, le style de PNL, c'est un savant mélange entre street, luxe, coupe ajustée et cheveux gominés. Que cette mode fait partie intégrante du produit PNL et est même un support majeur de la promotion de leur musique. Leur histoire personnelle colle aussi parfaitement à ce qu'on attend d'eux. Le storytelling d'un produit est une arme très souvent utilisée dans le marketing, et même une arme essentielle pour les startups, qui doivent emporter l'adhésion de clients très rapidement. Pour reprendre l'exemple d'Apple, l'histoire, c'est deux jeunes qui ont commencé dans un garage. Travis Kalanick sortait d'une conférence à Paris et ne trouvait aucun taxi. Du coup, il a eu l'idée de Uber, etc. Le storytelling, c'est l'art de bien raconter son histoire en faisant passer des émotions, de donner un sens à sa mission. Que cette histoire soit vraie ou non d'ailleurs, c'est pas vraiment important. On a donc ici deux frères, une histoire de famille donc, ce qui colle déjà parfaitement avec leur motto QLF. Ils ont une cité connue de la banlieue parisienne pour les baquets, les Tarterets, une mère absente, le père connu comme gangster dans les faits divers, l'un des frères a fait de la prison pour trafic de stupes, un niveau street credibility largement suffisant pour obtenir la validation dans la rue. Et surtout,
la fascination du grand public en dehors. L'ensemble de l'histoire, jusqu'au moindre petit détail, est parfaitement cohérente avec le message. Le produit PNL, c'est aussi bien sûr la musique, avec des morceaux identifiables et différenciants, francisant du cloud rap américain pour en faire du rap planant, aux progressions harmoniques mélancoliques et simples, 2-3 accords, et efficaces, qui collent parfaitement avec le message. De plus, dans chaque morceau, il y a de façon évidente la recherche d'un gimmick addictif, qui restera dans la tête. Et ces gimmicks ont largement participé à l'explosion des morceaux. Je la bute sous le soleil, La forme musicale est là pour servir le propos et surtout créer des émotions et de l'addiction. Enfin, l'autre arme majeure de différenciation de PNL, c'est le support clip. C'est avec le premier clip à l'étranger, en l'occurrence à Naples pour Le Monde ou Rien, que le groupe a vraiment décollé. Et c'est devenu par la suite une vraie marque de fabrique. Des clips de qualité et ambitieux, tournés dans des endroits exotiques et avec des plans au drone. Chaque clip était un nouveau voyage pour le public. Et c'est à ce moment-là que la sortie d'un clip est devenue un événement en soi. À chaque fois, le clip sert le propos et souligne des traits du message ou du produit. Le drone, lui, appuyant le côté planant. Le clip Le Monde ou Rien est justement tourné dans le quartier de la série Gomorrah, celui de Oh là là en Islande, ce qui souligne la froideur de leurs propos sur le deal et leurs sentiments, avec par la suite une tendance à faire le tour du monde, pour insister sur un autre de leurs mottos, Le Monde ou Rien. Le clip a aussi la fonction de sublimer les personnages, de les starifier et de les mettre en valeur. On retrouve donc cette cohérence entre le produit et le message jusqu'au moindre petit détail dans les clips. Encore une fois, cela ne se faisait pas du tout sur le marché. Donc PNL est d'autant plus identifiable et différent. Clairement, pas comme eux, sur tous les aspects du produit. Suite à l'explosion des clips exotiques et par la suite de l'album Le Monde Chico, PNL est devenu hype. Le buzz est repéré et relayé par les médias. Tous les médias, qui ont bien compris la fascination qu'exerçait le groupe dans le fond et dans la forme sur un public élargi au-delà du rap français. Les médias étant désormais à la pêche au clic, ils relaient le moindre buzz et PNL est un très bon client. C'est là pour moi que PNL a réalisé le plus dur. Ultra sollicité pour des interviews, ultra sollicité pour des collaborations musicales, la ligne directrice est maintenue. Ce qui est facile à dire dans la théorie, et beaucoup moins dans la pratique. Maintenir cette posture seule contre tous, que la famille a eu deux gros avantages. Rester cohérent avec le message auprès de l'audience et faire marcher la machine à fantasmes et spéculation, ce qui les a rendus encore plus iconiques. Trois gros principes de marketing sont identifiables à partir de ce stade. La rareté, la curiosité et la social proof. La rareté est un principe de persuasion utilisé dans le marketing, qui a pour but d'augmenter la valeur perçue d'un produit. Ce qui est rare et cher. Au milieu du bruit ambiant, et particulièrement sur ce marché-là, la fréquence rapide des interventions d'un personnage public diminue considérablement l'intensité du désir de l'entendre, et l'attention avec laquelle il est écouté. Le côté énigmatique attise lui la curiosité, et c'est un autre principe de persuasion que j'ai déjà évoqué sur la chaîne. C'est de la psychologie humaine. On n'aime pas les questions sans réponse. On veut la closure. C'est un anglicisme utilisé en psychologie. Closure ou fermeture pour identifier la conclusion d'un épisode. À ce niveau, la curiosité pour PNL était déjà largement suscitée. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt à donner des réponses et calmer cette curiosité, mais plutôt à l'attiser. Du coup, sur les réseaux sociaux, dès que l'occasion se présente, des indices se livrent au compte-gouttes. Quelques mots, une date, un hashtag, un bout de visuel, une annonce, un extrait de clip, etc. Et tout le monde s'enflamme, en renforçant la spéculation des fans, qui du coup en parlent plus, se disputent sur le sens d'un indice, c'est l'équipe A contre l'équipe B. C'est justement grâce à ce genre de mécanisme que des business comme Combini ou BuzzFeed existent. Quant à la social proof, ou la preuve sociale, c'est le fait que nous sommes influencés par le comportement des autres, ce qui nous pousse à imiter le comportement de la majorité. Donc si tout le monde adore un clip, une musique ou un groupe, je le découvrirai avec un biais psychologique positif. Et par désir d'appartenance à une communauté, il y a des chances que j'aime. Certains seront même tentés par la surenchère pour se distinguer comme individu et afficher sa singularité. Bien sûr, cela ne s'arrête pas là, et PNL, toujours cohérent avec l'idée de ne pas être comme eux, vont continuer sur la même ligne directrice. Si la forme musicale n'évolue qu'assez peu par la suite, le message, lui, suit l'évolution de la vie des deux frères, la partageant ainsi avec le public, ce qui poursuit l'histoire, le storytelling.
La forme évolue aussi, avec des styles capillaires et vestimentaires toujours plus singuliers, continuant ainsi à rythmer la mode de leurs fans. En proposant, dans la forme toujours avec des produits jamais vus, comme des clips de 30 minutes, ou encore d'autres toujours mieux réalisés et tournés au sommet de la Tour Eiffel. Les opérations marketing sont elles aussi jamais vues, et empruntent les codes du guérilla marketing. Chaque opération marketing a pour but d'être différenciante, créer un buzz pour être reprise par les médias, et susciter des débats et de la spéculation. Le relais de l'opération marketing dans les médias est en soi plus important que les retombées de l'opération en elle-même. Ils font un live YouTube de 15 heures, reprenant leur univers visuel, avec des indices éparses, et sur lesquels les fans se prennent la tête pour teaser la sortie d'un clip. Pour annoncer la sortie du clip Béné, sont placardés en région parisienne des affiches d'avis de recherche montrant le personnage du méchant du clip précédent et un numéro de téléphone. En appelant ce numéro de téléphone, on peut entendre le morceau Béné. Quelques temps plus tard, pour la Saint-Valentin, ceux qui avaient appelé ce numéro pour Béné reçoivent un texto surprise pour annoncer la tournée PNL. Taux d'ouverture de 90% en 3 minutes. Une opération qui laisse rêveur tous les gros hackers qui ont peur de RGPD. Comme quoi, c'est pas du spam tant que personne se plaint. Après, certaines actions marketing sont somme toute plus classiques, comme l'utilisation de Facebook Ads pour le clip ODD. Dans ces campagnes, le call to action des pubs renvoie directement vers la vidéo YouTube. L'objectif, c'est donc clairement le nombre de vues sur YouTube. Il y avait là la volonté d'investir pour battre des records de vues pour ainsi buzzer, appuyer l'événement et être repris par les médias. Et ces pubs ne sont pas seulement destinées à la France. Il y a des pubs en allemand, en espagnol, en italien, etc. Et au vu du message qui utilise le symbole de la Tour Eiffel pour attirer les clics, on peut donc supposer que l'idée de tournage sur la Tour Eiffel n'avait pas qu'un seul but symbolique et esthétique, mais soulignait une ambition internationale. Il y a aussi des campagnes Facebook Ads pour la sortie de l'album Deux Frères, beaucoup de pubs pour Facebook et Instagram. D'autres actions marketing sont même un peu forcées, comme l'idée de faire des upsells sur les clients, c'est-à-dire de vendre un produit complémentaire à l'achat à une personne qui est déjà cliente. Ici, c'est sur les acheteurs d'un album, en leur proposant une autre version physique avec une autre pochette et un autre morceau bonus. Bien sûr, il y a des chances que les fans absolus qui sont dans l'affectif voudront les deux. L'opération sera réalisée 2 fois, pour l'album Dans la légende, puis pour Deux Frères. Pour conclure, je suis bien conscient qu'il est très facile de refaire l'histoire de PNL en appliquant une grille de lecture quand on connaît déjà la fin. Et je serais bien incapable de déterminer ce qui relève de la stratégie marketing plutôt que de l'instinct pur. On peut tout de même, en retraçant le parcours de PNL, identifier les clés de leur succès et appliquer les méthodologies de branding et de marketing. Pour résumer cette analyse, on va prendre le concept de MVB, Minimum Viable Brand, qui est un outil permettant à des business naissants de ne pas partir dans tous les sens dans leur communication et de créer une marque identifiable et cohérente sur leur marché. Un MVB leur donnera une structure, fournissant une roadmap marketing et même des orientations pour le développement de leurs produits. Je vous ai trouvé un article sur le sujet en français, le lien est dans la description. Cette méthodologie MVB est utilisée et valable pour n'importe quel type de business. Là, je l'adapte à la musique, ce qui en soi est une première. Et en faisant cette vidéo, je m'aperçois que le principe fonctionne bien, mais que le côté affectif de la musique et donc adhérence des fans, autrement dit la rétention des clients, est juste 1000 fois plus puissante. Le MVB part des valeurs portées par les fondateurs. Ici, on a la famille, le rejet du monde extérieur, la souffrance pécuniaire et affective. Pour un MVB, il faut désigner ses ennemis. Donc là, on a les autres rappeurs dans un premier temps, et le reste du monde, y compris le monde médiatique, qui est pourtant utilisé pour relayer les différents buzz. Pour combattre ses ennemis, il faut choisir ses armes. Les armes de PNL sont l'univers visuel, la forme musicale, planante, mélancolique et addictive, et bien sûr leur spleen. Pour un MVB, on détermine une mission. Là, la mission est simple, c'est le monde ou rien, QLF. Un MVB a une tonalité. Ici, on utilise des onomatopées, un vocabulaire spécifique que seuls les initiés, qui ont les références depuis le début, peuvent comprendre. En gros, il faut avoir les codes. Ce qui donne un sentiment d'appartenance à une communauté, qui fédère et encore une fois exclut le reste du monde. Enfin, pour un MVB, il faut définir un style, à quoi on ressemble. Donc tout ce qui a attrait à l'univers visuel différenciant de PNL. Le look des personnages, les références, les clips. Valeur, ennemi, arme, mission, tonalité et style, voilà les éléments qu'il faut définir lorsqu'on réalise un MVB. Et tous les éléments de communication qui en découlent doivent aller dans le même sens, étant des déclinaisons du message. On peut donc constater qu'avec PNL, on a un super MVB et que par la suite, toute la communication a été drivée par ce modèle et continue de s'inscrire dans ce MVB. Le tout est extrêmement cohérent, des choix de réalisation dans les clips, des univers visuels dans les concerts, les textes, les looks, l'histoire, de la grosse opération de com jusqu'au moindre petit post Instagram, le produit s'articule parfaitement avec le message, pour proposer au public une offre audiovisuelle différenciante en tout point. Bien sûr, ils n'ont pas trouvé leur product market fit tout de suite, ils ont d'abord eu une phase de recherche de ce product market fit pour comprendre ce qui plaisait
ou non. Puis il y a eu cette deuxième phase, après l'explosion, où ils ont su évoluer, tout en maintenant cette cohérence avec le fond et la forme. Ayant acquis un statut de star, ils ont utilisé des principes élémentaires de persuasion marketing et développé l'art du teasing et du guérilla marketing pour jouer avec les relais de promotion. Une stratégie qui est restée extrêmement ambitieuse et tellement différenciante qu'elle ne pouvait déboucher que sur un échec total ou un succès énorme. Le monde ou rien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo marketing de PNL. On reste en contact avec la newsletter, le lien est dans la description, et je vous enverrai des conseils et bonnes pratiques marketing en exclusivité. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, partagez-la au maximum, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. A bientôt pour un prochain épisode. Ciao.